On se retrouve donc pour quelques petites explications et vous montrer du coup la toile, voilà, en point compté, que je fais depuis tout début août. J'y passe entre 1 heure et 2 heures tous les jours, voire 1 à 2 fois, j'y ai fait 2 heures le matin et 2 heures l'après-midi, donc 4 heures, mais c'est assez rare et en général je brode la toile le matin. Voilà. Alors je suis contente parce que c'est une toile en 14 CT et j'avoue que j'étais quand même un petit peu stressée de faire, alors déjà le point compté. Puisque comme son nom l'indique, il faut compter ses points, il faut bien les placer. Et je peux vous assurer que depuis que je l'ai commencé, j'ai défait bon nombre de fois certains points. Et, et là, ce matin, par exemple, bon, j'ai fini mes crabes ce matin. Il m'en restait un à faire. J'ai fini mon poisson bleu et j'ai commencé à placer les algues. Ce sont ces points-là, voilà. Et en fait, en calculant pour faire la dernière partie des algues, je me suis rendu compte que j'ai décalé le poisson rouge d'un point sur la gauche. Donc, soit le poisson est carrément collé à l'algue, donc au vert qui est là, soit je défais tout et je redécale d'un point vers la droite. Voilà, c'était la bonne nouvelle du matin, sachant que j'avais déjà défait, je crois, le noir. Oui, j'avais défait le point, voilà, le noir qui est là, l'œil du poisson jusque là en fait. Voilà, j'avais défait cette section de noir parce qu'en fait mon œil, je l'avais fait sur le numéro 6 au lieu de le faire là où il devait être. Voilà, j'avais un point d'écart, ça n'allait pas. Donc voilà, je ne me voyais pas redéfaire tout mon poisson. Mais alors du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais faire mon poisson jaune avec ses algues. Et puis après, je pense que je déferai le petit poisson rouge et je le referai en espérant qu'après il me reste je pense que je vais le laisser jusqu'à ce que j'ai vraiment tout fini parce que j'ai quand même besoin des couleurs pour la bouée encore là, le poisson en haut, voilà. Donc je voudrais pas non plus tomber à court de fil. Et si jamais il m'en reste à la fin, à ce moment-là, je déplacerai le poisson. Sinon, le poisson, il mangera l'algue. Voilà. Donc, alors voilà, ma première... franchement, je suis fière de moi, je dois le dire. Je vais vous agrandir un petit peu, vous zoomer, hein, ce sera quand même beaucoup plus joli comme ça. C'est une toile qui se fait... qui est très agréable à faire. D'abord par ses couleurs. Après, comme je le dis sur bon nombre de vidéos de points de croix, c'est vrai que moi, le côté partiel, je n'aime pas. Et je pense que les erreurs que je fais par rapport au blanc, en fait, à ce qui n'est pas brodé, ça vient de là. Voilà, parce que je me concentre, par exemple, au niveau du phare, qui est quand même beaucoup plus brodé que le reste, je ne me suis pas trompée. Il n'y a pas eu d'erreur, parce que je suis vraiment concentrée sur cette zone-là. Alors que, voilà, là, dans le poisson lui-même, dans les deux poissons, il n'y a pas d'erreur. Bon, à part là, le noir, mais... voilà, il y a des moments, je me dis, Laure, il ne faut pas que tu brodes l'après-midi, en fait. Il faut vraiment que je brode que le matin, quand je suis vraiment bien concentrée. J'avais fait une erreur aussi au niveau de la tongue, mais c'est pareil, j'avais brodé, c'était 22h30. Donc voilà, il faut vraiment que je brode que le matin sur cette toile-là, pour être bien concentrée. Après, ça se passe super bien. Je trouve ça hyper agréable de voir sa toile évoluer. Voilà, voir le dessin se créer, se former, c'est vraiment top. Mais par contre, là où j'ai été extrêmement surprise, c'est de trouver une facilité à broder du 14 CT.
J'ai toujours dit que j'avais vraiment du mal à broder le 14CT quand c'était des toiles estampées. Et je confirme, hein, avec les toiles estampées, pour moi, c'est hyper compliqué parce que je ne vois pas les trous. Que là, bah, voilà, les trous, ils se voient. Donc, il n'y a aucun souci. Alors là où j'ai un petit peu plus de mal, c'est quand ben, les points sont déjà faits et qu'il y en a quelques-uns à placer. Donc oui, pour retrouver un petit peu le trou, c'est un petit peu compliqué. Mais dans l'ensemble, ça se passe super bien. Je suis vraiment ravie de m'être lancée là-dedans. Et voilà, après, je ne me prends pas la tête par rapport à l'arrière de ma toile. Je vais vous la montrer, hein. Hop, voilà comment c'est. C'est un petit peu fouillu, hein, c'est pas exceptionnel. Mais là, vraiment, je ne me prends pas du tout la tête avec l'arrière de ma toile, contrairement à l'estampé. C'est vrai que l'estampé, comme je vois où sont situés les points, j'arrive à me dire, bon, tu vas faire comme ça, pour essayer que l'arrière de la toile soit propre. Là, j'essaye d'avoir un arrière de toile propre, mais voilà, je me mets moins de pression au final que sur des toiles estampées. Voilà. Ben écoutez, sinon, c'est tout pour cette toile-là. Donc là, je vous remontre, hein, on est sur du 14CT, il y a 21 couleurs et il y a du point arrière. Voilà. Alors le point arrière, ce que j'ai fait pour les deux oiseaux, normalement sur le 14CT, le point arrière se fait avec un seul brin. Pour les oiseaux, j'avoue, j'ai pris un brin que j'ai plié en deux pour faire un démarrage en boucle. Ça a été, voilà, c'était beaucoup plus simple pour moi et je trouve que le rendu est vraiment très bien. Avec un seul fil, j'ai eu peur que ça fasse un peu trop fin. Voilà, c'est la seule modification que j'ai apportée sur la toile. Là, bon, j'ai encore du boulot, hein, parce qu'en fait, ben, le haut du phare, il faut que je le remplisse de blanc, comme les crabes aussi. Les crabes sont remplis de blanc. Et puis, ben, après, après, il y a toute la toile. Donc, le but, déjà, c'est de finir cette section-là. Voilà. Celle-là, je me la garde pour la fin, parce qu'en fait, c'est la section la plus simple. Je pense qu'après, je vais partir sur le haut. Voilà, puisque j'ai commencé, hop, un tout petit peu avec la petite cravate. Voilà. Je fais par contre le point arrière en même temps que les points de croix. Comme ça, c'est fait. Après, je peux passer vraiment à autre chose. Et puis, voilà. Donc, bah, écoutez, moi, ce que j'en conclus de cette première toile en point compté en 14CT, c'est que c'est un pur régal. Je ne sais pas si j'aimerais autant le 11CT. C'est vrai que je démarre différemment. Je fais tout avec un démarrage en boucle. J'ai appris aussi une autre technique pour démarrer le fil avec deux brins. Quand j'ai pas de démarrage en boucle en fait. Voilà, je continue à apprendre et puis je ne regrette absolument pas. Franchement, je suis trop fière de moi d'avoir surmonté mon angoisse du point compté. Et puis, ça ouvre plein de perspectives en broderie. Et ça, c'est trop, trop cool. Même si, je le répète, je suis pas sûre de reprendre des toiles partielles, mais en tout cas des partielles comme ça, en fait, où il y a différents petits objets à droite, à gauche. C'est vrai que c'est pas ce que je préfère. Voilà. Donc, il va y avoir des toiles en point compté qui vont arriver. Voilà, sans compter que, ben voilà, en septembre ou octobre, je compte me faire une petite commande, en tout cas en fin d'année, sur AliExpress, sur les boutiques que je vous ai indiquées dans ma dernière vidéo, enfin dans la vidéo précédente de Point de Croix. Et puis voilà, donc ben, j'espère que cette vidéo sur le point compté vous aura plu, vous aura donné envie à vous aussi de vous lancer dans le point compté après avoir fait de l'estampé. Et puis, on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Point de Croix. Je vous fais de gros bisous. Je vous souhaite une très bonne journée ou une très bonne soirée suivant le moment auquel vous regarderez cette vidéo. Et à plus tard. Bye bye.